Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons préparé une présentation sur les autres théories de l'apprentissage qui ont émergé après le behaviorisme. Ces théories apportent des perspectives enrichissantes sur la manière dont les individus acquièrent et intègrent des connaissances. Nous aborderons 5 théories principales: le constructivisme, le socioconstructivisme, le cognitivisme, la théorie des intelligences multiples et l'apprentissage social. Le constructivisme. Le constructivisme repose sur l'idée que l'apprentissage est un processus actif, au cours duquel les apprenants construisent leurs connaissances à travers leurs expériences et interactions avec le monde. L'expérience clé de Piaget sur la conservation illustre cette idée. Lorsqu'on présente à un enfant 2 verres contenant la même quantité d'eau, mais que l'on verse l'eau d'un verre dans un récipient de forme différente, l'enfant plus jeune, préopérationnel, pense souvent que la quantité d'eau a changé. En grandissant, il acquiert la capacité de comprendre la conservation, illustrant l'évolution des structures cognitives. Le socioconstructivisme met l'accent sur le rôle de l'interaction sociale et de la culture dans l'apprentissage. Selon Vygotsky, les connaissances se construisent grâce à la collaboration avec autrui. L'expérience emblématique de Vygotsky est la zone proximale de développement, ZPD, qui montre que les apprenants peuvent résoudre des problèmes plus complexes lorsqu'ils sont guidés par un adulte ou un père plus compétent. Cela souligne l'importance de l'accompagnement et du soutien dans l'apprentissage. Le cognitivisme se concentre sur les processus mentaux impliqués dans l'apprentissage, tels que la mémoire, la perception et la résolution de problèmes. Ulrich Neisser, souvent appelé le père de la psychologie cognitive, a mis en avant l'importance de la perception dans le traitement de l'information. Ses recherches sur la mémoire iconique, mémoire visuelle à court terme, ont démontré que l'esprit humain traite les informations comme un système qui encode, stocke et récupère les données. La théorie des intelligences multiples, Howard Gardner a remis en question la vision traditionnelle de l'intelligence comme une capacité unique mesurable par des tests de QI. Selon lui, il existe plusieurs formes d'intelligence: linguistique, logico-mathématique, musicale, spatiale, kinesthésique, interpersonnelle, intrapersonnelle et naturaliste. Cette théorie met en avant la nécessité d'une approche pédagogique diversifiée pour répondre aux différents talents et modes d'apprentissage des élèves. Mob 5. L'apprentissage social, Albert Bandura. Bandura a développé la théorie de l'apprentissage social, qui affirme que l'apprentissage se fait par observation et imitation. L'expérience du bébé mémorable est celle de la poupée Bobo, dans laquelle des enfants ayant observé un adulte agressif envers une poupée reproduisaient ce comportement. Cela montre que les modèles jouent un rôle crucial dans l'apprentissage des comportements sociaux. Ces théories montrent que l'apprentissage est un phénomène complexe et multidimensionnel. Chaque approche offre des perspectives uniques qui enrichissent notre compréhension des processus cognitifs et sociaux en jeu. Nous espérons que cette présentation a éclairé ces différentes perspectives et leur pertinence dans le contexte éducatif actuel.